Shalom, shalom à tous les amis, à tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, l'évangéliste Rachel Bonne Nouvelle Smith, l'évangile des nations. Voilà. Une fois de plus, nous sommes là ce matin après notre séance d'exercice physique. Utile à peu de choses, mais ce peu de choses est toujours important à saisir. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et il faut l'entretenir. Je sens comment mon cœur me dit merci. Je sens comment mon corps me dit merci parce que je suis en train de lui donner un peu de punch là. Voilà, et maintenant, c'est la suite de notre témoignage. Comment Christ m'a sauvé du naufrage. Nous avons au piano Olivia Olishu Livingston. Voilà. Qui se cache là. Et nous avons Titi Créatrice, l'évangéliste. Voilà. Nous allons partir. Mets-nous les gaz. Mets-nous le gaz là-dessus. Nous chantons d'abord. Tu peux danser avec moi. Naufragé de l'océan, du péché le plus noir, enfoncé profondément. Je coulais sans espoir, mais le grand creux des flots, en attendant mon cri, vent et me mit aussitôt en surabri. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde abandonné. Christ m'a sauvé. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver, pour toujours vous relever des flots noirs du péché. Lui de l'océan vainqueur, il prendra soin de vous et sera votre sauveur. Tant Christ est doux, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde a abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde a abandonné. Christ m'a sauvé, je lui donne tout mon cœur, à lui je suis toujours, sa présence est mon bonheur, je chante nuit et jour, son amour est si puissant, et si digne de foi, que je veux persévérant, servir mon roi. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde a abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tout le monde a abandonné. Christ m'a sauvé. Voilà les bien-aimés, Christ m'a sauvé, Christ peut te sauver, Christ veut te sauver. Et c'est comme ça pour la suite de ce témoignage merveilleux qui a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui, parce que Christ réellement m'a sauvé. Alors, il m'a sauvé de quoi? Il m'a sauvé du naufrage. Quel naufrage? Du naufrage du péché, du naufrage de l'angoisse, du naufrage des maladies, du naufrage de l'incertitude, du naufrage de la peur, de la terreur, de l'oppression, de la dépression, d'une vie incertaine. Christ m'a sauvé de ce naufrage. Je vous assure, je vivais réellement dans la peur. Et je me rappelle, tellement je vivais sous l'oppression et la peur. Peur de quoi? Je ne sais pas, peur de tout et de rien. J'avais parfois l'impression qu'il y avait quelqu'un autour de moi. J'avais parfois l'impression qu'il y avait une présence, mais que je ne voyais pas. Et parfois j'avais l'impression que cette présence va peut-être m'attraper ou va me faire ou quelque chose. Donc, parfois j'avais même peur d'entrer dans ma propre chambre, vous voyez. Mais dès que dans ma maison, seule, les choses comme ça, même, vous n'allez pas me croire. Quand j'allais prendre mon bain, quand il fallait maintenant laver la face, vous savez comment je faisais? Je lave d'abord un côté comme ça, parce que je veux m'assurer qu'un œil est ouvert pour veiller. Et puis je lave encore l'autre comme ça. Oh mon frère, c'était misérable. Peut-être que tu es en train de vivre la même misère. Je ne suis plus dedans depuis plus de 23 ans. Merci Jésus. Christ m'a sauvé. Oui, Christ également peut te sauver. Donc c'était tout
ça mélangé qui créait continuellement en moi le mal d'estomac, le mal des nerfs, l'angoisse, la détresse, le dégoût en fait de la vie. Et comme je vous ai dit dans le dernier épisode, tu peux aller regarder le dernier épisode si tu n'as pas vu. J'ai commencé une quête du Seigneur, une recherche du Seigneur à tâtonnant, parce qu'il était dans les ténèbres, parce qu'il était comme un aveugle. Et j'ai commencé à chercher dans sa parole. Et maintenant, je vous ai parlé des 2 révélations, comment le Seigneur a commencé à se révéler à moi. Alors, et c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne partais pas dans une église, je vous en prie, dans une église qu'on pourrait dire aujourd'hui comme église de réveil. Non, je n'y allais pas. Et même à mon église, dans mon église traditionnelle, je vais dire ça ainsi, je n'y allais pas. Donc, j'étais à la maison pendant cette période-là. J'étais à la maison et j'ai commencé à parler à tout le monde. Donc, que ce soit mes amis, que ce soit mes frères, ma famille, tout le monde, je leur disais, repentez-vous, repentez-vous, Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous, donnez vos vies à Jésus, repentez-vous et tout le reste. Alors, les bien-aimés, c'est comme ça que, comme je vous ai dit, tout le monde a commencé à se moquer de moi. Les gens ont commencé à m'appeler, repentez-vous. C'était devenu en fait mon nom. C'était devenu mon nom. Tout le monde m'appelait maintenant, repentez-vous, repentez-vous. Et c'est comme ça que mes amis m'ont abandonné, beaucoup de personnes m'ont abandonné, les gens ne voulaient plus être avec moi parce que ma présence n'était plus cette présence où on va raconter les histoires. Et tu sais, mon copain m'a fait, mon ceci a fait, et j'ai fait ceci, j'ai escroqué tel homme, ou alors je suis allé danser en boîte comme ça, ou alors j'ai bu ceci, ou alors, tu vois, c'était plus ce genre de choses-là, ça ne m'intéressait plus. Je comprenais que ce n'était pas ça la vie, je comprenais que ça ne m'avait pas apporté la satisfaction, et je voulais, je connaissais que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui véritablement peut apporter la satisfaction et combler le vide qu'il y avait dans mon cœur. Alors, j'étais donc devenue l'objet de moqueries. J'étais devenue l'objet, la risée en fait de tout le monde. Et il y a certaines personnes qui disaient que je suis devenue folle. Il y a d'autres qui disaient que non, c'est lui le processus, je suis en train de devenir folle. Et que très très bientôt, j'allais peut-être courir en route nue ou des choses comme ça. Et alors, dans tout cela, et puis, j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, moi-même, je ne comprends pas très bien tout ce qui m'arrive. Puis, autant donné les bien-aimés, je n'avais pas un guide spirituel, je n'avais pas un pasteur ou alors quelqu'un vers qui je pouvais aller et lui expliquer certaines choses. Je vivais ces choses toute seule. Voilà. Donc, et je n'avais que la parole de Dieu et je comprenais pas, je ne pouvais pas avoir toutes les réponses comme ça. Alors, j'ai commencé à poser des questions à Dieu et dit, Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive. Toi, tu sais ce qui m'arrive. Si cela est de toi, je veux que tu me montres un signe. Si cela n'est pas de toi, je veux également que tu me montres un signe. Mais si cela est de toi, voici le signe que je te demande. Comme je suis très souvent malade, en fait, mon record de santé, je vais dire santé entre parenthèses parce que je n'étais vraiment pas en santé. Donc, mon record d'accalmie a dit que le temps que je passais un peu à la maison, c'était 2 semaines. Quand je passais 2 semaines à la maison, à la fin de la 2e semaine, je commençais à me préparer pour être hospitalisée. Moi, je commençais à dire que, quand tu m'as demandé comment ça va, je dis que, moi, je sais que comme j'ai déjà fait 2 semaines là, et c'est que la semaine prochaine là, ça va se déclencher, je serai hospitalisée. Vous voyez un peu ce genre de vie là. J'avais toute une pharmacopée à la maison. J'étais une pharmacienne en herbe. Quand tu m'expliquais une douleur, un mal dans ton cœur, je disais que, est-ce que tu as essayé tel remède? Est-ce que tu as essayé tel médicament? Va acheter ceci parce que j'ai aussi pris ça et tout. Oh, gloire à Jésus, je suis libérée de tout ça. Alors, donc c'était un peu ça. Alors, j'ai demandé un signe à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si ce que je suis en train de vivre, les expériences que je suis en train de vivre, les visions et les rêves et tout ça, si c'est de toi, je veux un signe. Et le signe que je te demande, c'est que tu me guérisses. Parce que j'ai lu en parcourant la Bible, j'ai vu là que Jésus guérissait les malades et tout et tout. Bon, moi je ne connais pas quelqu'un, peut-être un pasteur ou alors, bref, je ne connaissais pas à cette époque un leader spirituel qui pouvait m'aller, pouvait partir autant pour moi pour peut-être demander la prière. Alors, j'ai dit, Jésus, toi tu es là. Si vraiment c'est vrai, c'est toi, c'est ta parole, c'est toi qui me montres toutes ces choses, montre-moi ainsi, guéris-moi, pour que les gens arrêtent de se moquer de moi et qu'ils comprennent que ce que je leur dis, je n'invente pas ou alors que je ne deviens pas folle. Et les bien-aimés, et c'est comme ça que je continuais à faire cette prière. Je ne sais pas pendant combien de temps je l'ai faite.
Je vous ai dit que le Seigneur s'est révélé à moi pour la première fois en 95. Je pourrais situer cela aux environs de octobre, novembre 95. Je ne connais plus exactement la date, mais je sais que ma fille n'avait pas plus de 3 mois, donc elle était vraiment petite. Voilà pourquoi je situe sur cette période-là. Et là maintenant, quand je commence à demander au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, montre-moi un signe. Le signe que je demande, c'est que tu me guérisses. Là, nous étions déjà en 1996. Et c'est comme ça que je continuais à lire la parole de Dieu. Bref, comme je vous l'ai dit, j'étais devenue une autre personne par rapport à mes anciennes habitudes. Il y a des choses que je ne faisais plus, il y a des choses que je ne supportais même plus, que je n'aimais même plus entendre. Quand tu le disais autour de moi, quand tu parlais, tu tenais un certain langage ou alors certaines causeries autour de moi, tout de suite je te reprenais, je te disais c'est pas bon, Dieu n'aime pas cela, il faut te repentir et donner ta vie à Jésus. Alors, et Dieu est tellement miséricordieux, les bien-aimés. Dieu est tellement amour et il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vraiment ressuscité, ce n'est pas des fables. Si tu le cherches de tout cœur, il va se révéler à toi. Alors, à un moment, après des mois, je ne me rappelle plus après combien de mois, je sais seulement qu'une nuit, pendant que je dormais, voilà une autre vision, pendant que je dormais, j'étais dans mon profond sommeil et j'ai vu les bien-aimés, la plus resplendissante des lumières. J'ai vu la plus indescriptible. Il n'y a pas un langage pour décrire cette lumière. C'est-à-dire que le soleil à côté de cette lumière devient juste terne. Alors cette lumière était tellement... Oh là là, je ne pouvais même pas la regarder. Et elle venait du ciel et elle était braquée sur moi comme un flash. Vous voyez, c'est-à-dire que comme si, voilà, c'était comme des projecteurs, c'était comme si c'était sur les projecteurs. Moi, j'étais là en bas et cette forte lumière, elle venait et elle m'enveloppait. Et pendant que cette lumière m'enveloppait, la puissance de Dieu, maintenant je comprends, parce qu'à l'époque je ne comprenais pas, je sais seulement que à l'époque, voilà comment j'expliquais la chose, c'est qu'une puissance, j'ai senti une puissance en moi, j'ai senti tout mon être comme parcouru par un courant électrique. C'est-à-dire que j'ai senti une force comme un courant de vibrations dans tout mon être, comme une puissance qui parcourait tout mon être. Et là, les bien-aimés, voilà la chose la plus surprenante, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier avec force et autorité. Une prière que, à l'époque, je ne connaissais pas faire dans le naturel, dans le normal. J'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, maladie, toi qui es dans mon corps, toi qui causes les maladies, il est écrit que bref, j'ai commencé même à appliquer les versets bibliques que normalement à l'époque je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à exercer l'autorité spirituelle en utilisant le nom de Jésus-Christ et la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ chassait les démons par sa parole. Les bien-aimés, personne ne m'a enseigné cela. Je l'ai d'abord expérimenté avant même de le vivre, peut-être voir les hommes faire cela et tout. Alors, pendant que j'ai commencé à faire cette prière, une auto-délivrance sur moi-même avec la parole de Dieu, avec le nom de Jésus, j'ai senti comment quelque chose s'agitait dans mon corps, comme si ça cherchait comment fuir. Et subitement, dans mon rêve, j'ai senti cette chose s'enfuir de mon corps et c'est sorti comme si ça déchirait mon épaule. Comme si c'est sorti et que c'est sorti par l'épaule, excusez-moi, et que ça a déchiré mon épaule. Et c'est cette douleur-là qui m'a donc réveillée de mon sommeil. Et je me suis réveillée de mon sommeil, j'ai mis ma main au dos parce que je me disais que je vais voir le sang. Peut-être que le sang coulait ou quelque chose de ce genre. J'ai mis la main, j'ai regardé, mon épaule était fermée, mon épaule était normale. Il n'y avait pas le sang. Et j'ai bondi de mon lit. Pour la première fois de ma vie, alléluia, j'avais l'impression que j'avais mon vrai corps. Parce qu'avant, j'avais l'impression que je porte, c'est pas mon corps, comme si je porte une charge, comme c'est pas moi qui vis. Mais pour la première fois de ma vie, les bien-aimés, j'ai senti mon corps léger. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti le grand gouffre, le grand vide qu'il y avait dans mon cœur. C'était comme comblé. Et là, j'avais ce qu'on appelle la paix. Je n'avais jamais connu. J'entendais parler de paix. Je ne savais pas ce qu'on appelle paix. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris l'essence du mot paix. C'est-à-dire que j'ai ressenti cette accalmie,
cette joie, cette sérénité, ce bonheur dans mon cœur. J'avais envie de chanter des cantiques à Dieu. J'avais envie de prier au monde entier que Jésus-Christ est vivant, qu'il est réel. Que tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la vérité. J'avais envie de sauter de joie. Les bien-aimés, c'était quelque chose de merveilleux. Pour la première fois, je sentais mon corps. Je me sentais vivre. Et alors là, je disais, oh Seigneur, il faut que le matin vienne vite. J'ai envie de partager cette expérience avec ma famille. J'ai envie de dire à ma famille ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu cette nuit. Et bien aimé, c'est comme ça que quand le matin est arrivé, oh, j'ai bondi de mon lit. Oh, les bien-aimés, je vous assure qu'avant cette période, quand le matin arrivait, mon corps était tellement cassé, comme si on m'avait fouetté toute la nuit. Mon corps était brisé, mon corps était douloureux, fatigué. C'est-à-dire que pour me lever le matin, je disais, ah voilà encore le matin, il faut que je me lève. C'est-à-dire que je faisais tout comme si on me forçait. Maintenant, quand il fallait se coucher le soir, je disais encore, oh voilà encore la nuit. Oh, me voilà encore, qui va encore dormir avec les mauvais rêves et les cauchemars et tout. Donc, je n'étais satisfaite en aucune période. Le matin, c'était les plaintes. Le soir, parfois tu vois quelqu'un qui se lève le matin. Tu vois quelqu'un qui se lève le matin et les gens énervés. Tu vois quelqu'un qui se lève le matin, la face est attachée. Tu demandes, mais c'est comment? Non, c'est parce que tu ne connais pas ce que la personne vit dans la nuit. Tu ne connais pas ce que la personne vit dans la nuit. Toi qui te lèves le matin, tu sais de quoi il parle. Tu te lèves le matin, tu es nerveuse. Parfois, tu commences à gronder les enfants. C'est parce que dans la nuit, ce sont les tourments, ce sont les angoisses, ce sont les oppressions. Jésus-Christ m'a sauvé de cela. Je sais de quoi je parle. Il peut également le faire pour toi. Alléluia. Donc, les bien-aimés, pour la première fois de ma vie, j'ai bondi de mon lit le matin. Et j'ai appelé ma famille. J'ai dit, venez, je vais vous dire. Ils ont dit, hey, toi encore. Qu'est-ce que tu vas maintenant nous dire? Pardon. Nous, on a même peur de quelque chose là. Pardon, tu vas encore nous dire quoi aujourd'hui? Je lui ai dit, asseyez-vous. Ouais, asseyez-vous. Je l'ai dit, vous vous rappelez que comme vous vous moquez de moi, là, tout le monde se moque de moi, que vous m'appelez à repentez-vous et tout et tout. Vous vous rappelez que je vous ai dit que maintenant je prie que Dieu me guérisse, que c'est le signe qu'il demande. On dit que oui, on sait, tu nous as dit ça. Que maintenant tu demandes que vraiment si ce que tu vis c'est de Dieu qui te guérisse. Oui, tu nous as dit ça. Donc tu me dis qu'il t'a guéri. Je leur raconte ce que j'ai vécu. Et je leur dis, mes frères, mes soeurs, regardez-moi bien à partir d'aujourd'hui. Regardez-moi bien. Ce que j'ai dans mon cœur maintenant là, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu avant, que je n'ai jamais ressenti. J'ai une joie dans mon cœur. J'ai la paix. Je me sens heureuse. Je me sens vivre. Je sens mon corps. Je sens que je suis guérie. Vous savez la bien-aimée, quand la Bible parle de la femme qui est atteinte du spectre de sang depuis 12 ans, la Bible dit que quand elle a touché Jésus, elle a senti en elle-même qu'elle était guérie. Elle n'a pas eu besoin d'aller faire un test sur le médecin. Quand Jésus-Christ te touche, quand Jésus-Christ fait quelque chose dans ta vie, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise, tu le sens en toi-même. J'ai senti en moi-même, personne n'a dit que je sentais, elle dit que de la même façon que moi je sentais la douleur, la misère, et c'est comme ça également que je sentais ce bonheur ineffable. C'est comme ça également que je sentais cette joie. C'est comme ça également que je sentais que j'étais en santé, que j'étais guérie et tout. Je l'ai dit, regardez-moi bien. Vous connaissez que mon record à la maison, quand je passe 2 semaines à la maison, vous savez déjà que la semaine qui va suivre, là, serait hospitalisé. Non. Il disait que oui. Il a dit que regardez-moi bien. Si moi, Rachel, vous me voyez encore malade dans les 2 semaines qui arrivent, ou bien dans les prochains jours même, appelez-moi sorcière, appelez-moi vampire, appelez-moi menteuse, appelez-moi folle, tous les noms que vous voulez. Parce que je sens la guérison dans mon corps, mon âme, mon esprit. Je sens la guérison comme je n'ai jamais senti. Je dis que, maman, tu es tellement sûre de toi. Tu parles avec tellement d'assurance. Et si tu vas malade, tu vas le faire comment? On va bien se moquer de toi. Je leur dis que si vous voulez moquer-vous de moi comme vous voulez, je vous dis que je suis guérie comme je n'ai jamais été guérie de ma vie. Dis que, on va voir, non? On va voir. Je dis que, ok, laissons, on va voir. Les bien-aimés, à partir de ce jour, il était à peine 6 heures. Chaque matin, je bondissais du lit. Et d'abord, à partir de ce jour, j'ai d'abord commencé à dormir de mon sommeil. Ce n'était plus le sommeil des cauchemars, des oppressions et tout. Et même quand il arrivait que dans mon sommeil, je reçoive les attaques ou les oppressions, je me retrouvais maintenant dans mon sommeil en train d'invoquer le nom de Jésus. Je commençais à
quand quelque chose de mal voulait se produire, peut-être que les couches de nuit, ou alors une attaque, je dis au nom de Jésus, t'envoie le feu, ou alors au nom de Jésus, les choses comme ça. Et la chose disparaissait, ou alors je vois le feu qui... Bref, mon esprit était déjà... Bref, j'avais déjà l'esprit de Dieu en fait. Donc mon esprit était déjà régénéré par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et mon esprit maintenant pouvait maintenant combattre spirituellement. Parce que les combats que nous avons amenés, les bien-aimés, ne sont pas des combats physiques. Toi qui prends peut-être un chapelet, tu attaches au cou. Depuis que tu attaches le chapelet au cou, même tu dors avec son cou. Est-ce que tu ne fais pas les mêmes cauchemars? Au contraire même, c'est là où tu rêves même des serpents et tout. Parce que le combat est spirituel. C'est en esprit que tu reçois les attaques. Donc il faut que ton esprit soit maintenant également éveillé et soit maintenant fortifié. Et ce n'est que par la présence de Jésus-Christ, par sa parole et par l'esprit. Il faut que l'esprit de Dieu vienne habiter à ton esprit pour maintenant réveiller ton esprit. Parce que depuis le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, l'esprit de mort, l'homme est mort spirituellement. L'homme est mort spirituellement. Quand tu n'as pas Christ, tu es mort spirituellement. Donc ton esprit ne peut pas combattre un autre esprit. Parce que le combat est spirituel. Ce sont les esprits qui viennent t'attaquer. Donc, n'attends pas que le chapelet, ou alors l'écorce, ou alors même la Bible, qui est un objet physique, puisse combattre ce que tu reçois en esprit. Non, c'est pas possible. C'est esprit contre esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, commence déjà à te débarrasser de tous les tralala que tu as là. Mon frère, ça ne peut pas te défendre. Ça ne peut pas te sauver, ça ne peut pas t'aider. Ce n'est pas ça la solution. Alléluia. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi j'ai décidé de juste partager mon témoignage. Parce que parfois on vous prêche. Vous dites que toi tu racontes seulement, tu ne connais pas ce que j'ai dit. Moi je te parle de ce que je vivais et comment le Seigneur m'a sorti de là. Amen. Alors, les bien-aimés, je leur ai dit, si vous me voyez encore malade, appelez-moi folle, appelez-moi sorcière, appelez-moi vampire et tout le reste. Ils ont dit ok, on va voir. Les bien-aimés, c'est comme ça que maintenant chaque matin, quand je me levais, quand je dormais d'abord la nuit, je dormais de mon sommeil. Quand je rêvais, c'était les beaux rêves, ou alors même quand ce sont les mauvais rêves, j'avais la capacité dans mon rêve d'invoquer le nom de Jésus et tout. Et le matin arrivait, j'étais plein d'énergie et tout. Je bondissais de mon lit. S'il y avait un travail à faire à la maison, je faisais tout cela en chantant. Oui, Dieu est bon. Bref, tous les chants que je connaissais à l'époque, qui étaient des chants, des cantiques et tout. Et les gens me regardaient. Quand les gens, ma famille et tout le monde qui était autour de moi me regardait seulement que celle-là, il faut qu'on fasse bien attention. Deux choses. Ici, il n'y a que deux choses. Soit elle est en train de devenir folle, de chez les folles, vrai. Soit alors, Dieu l'a véritablement visité. Il n'y a que l'une de ces choses-là. Parce que Rachel, si on ne comprend plus rien. Elle a commencé par nous raconter les choses. Et maintenant, elle dit que Jésus l'a guéri. Et depuis là, maintenant là, elle est toujours dans la joie, elle est en train de chanter et tout. Parfois même, elle dit qu'elle jeûne. Elle a même pris tout ça. Où? Parce qu'en fait, j'ai commencé également à jeûner à partir du moment là. Je jeûnais. Donc l'esprit de Dieu me poussait. Je sentais comme si une fois maman me disait que jeûne. Et je jeûnais. Et malgré les jeûnes, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mais j'étais dans la joie, j'étais forte et tout. Je jeûnais, je priais et tout. Donc on me regardait seulement qu'on attend seulement voir. Et puis, 2 semaines sont passées. Rachel n'est pas malade. 1 mois. Rachel n'est pas malade. 3 mois. Les gens, Rachel n'est pas malade. 6 mois. La vie de Rachel, c'est peut être vrai. La vie, c'est pas nous dire la vérité comme ça. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas fait semblant. Vous connaissez. Quand ça me prenait que la maladie, ce n'était pas le jeu. C'est vous-même qui me portiez souvent pour m'amener à l'hôpital aux urgences. Donc maintenant, je n'ai pas fait que je sens la maladie et je fais semblant que tout va bien. Je fais semblant que je suis... Non, je ne parais plus. Je vis maintenant. Je ne suivis plus, je vis maintenant. Je vous dis la vérité. Ok. Maintenant, c'est la vérité. Moi-même, je suis convaincu que c'est la vérité. Les mois ont passé, moi-même, je suis convaincu que c'est la vérité. Alors maintenant, chante encore. Alléluia. Avant de continuer, je vais encore chanter encore. Vous qui êtes en danger, Jésus peut vous sauver. Toujours vous relever des flots noirs du péché.
péchés, lui de l'océan vainqueur. Il prendra soin de vous et sera votre sauveur. Tant Christ est doux, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, car tout le monde a abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, car tout le monde a abandonné. Christ m'a sauvé, je lui donne tout mon cœur, à lui je suis toujours, sa présence est mon bonheur, je chante nuit et jour, son amour est si puissant, et c'est digne de foi que je veux persévérant, c'est lui mon roi. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, car doucement abandonné. Christ m'a sauvé, alléluia, Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, car doucement abandonné. Christ m'a sauvé, les bien-aimés, Christ m'a sauvé. Alors maintenant j'étais convaincue que Dieu est vrai, que Jésus-Christ est vrai. J'ai dit à ma famille, la parole de Dieu est vraie, tout ce qui est dans la Bible c'est la vérité. Parce que les bien-aimés, ce que j'ai oublié de vous dire dernièrement, quand j'avais fait le rêve où j'avais vu la fin du monde, où je disais aux gens, il est écrit, elle serait comme au temps de Noé où les gens se mariaient, les enfants, il est écrit, elle serait comme au temps de l'autre et patati patata. Quand je m'étais réveillée, j'ai dit, attends, est-ce que c'est écrit comme ça? Moi je n'ai jamais lu, je ne sais pas. Même si j'ai lu, je ne me rappelle pas où c'est écrit comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est écrit comme ça? Eh bien aimé, je parle devant le Seigneur. Alors, quand je m'étais réveillée, et ce moment c'est écrit comme ça, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment écrit comme ça, que je trouve cela. Je vous dis les bien-aimés, je parle devant le Seigneur. Si je mens, que le Seigneur me frappe. Aussi tôt que j'avais ouvert la Bible comme ça, j'étais tombée exactement où c'est écrit comme ça devant ces paroles. Et j'ai dit, mais attends, Seigneur, comment j'ai fait pour dire ça? Moi, je ne connais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Comment j'ai fait pour dire ça dans mon rêve? Exactement tel que c'est écrit comme ça. Mais bien aimé, l'Esprit du Seigneur peut faire avec toi, au travers de toi et en toi, au-delà de ce que tu peux même imaginer. Dieu est Dieu. Il fait comme il veut. Il est souverain. Il fait grâce à qui il veut comme il veut. Je vous parle d'un témoignage vrai de ma vie. Alors, maintenant tu vas te demander, évangéliste, comment tu as fait pour te retrouver dans une église et le reste. Puisque depuis que tu parles là, on n'a pas vu l'intervention, soit d'un pasteur, ou d'un prophète, ou d'un homme de Dieu et tout. Donc, est-ce que tu vas dire qu'on doit seulement rester à la maison et chercher Dieu? Oui, tu dois chercher Dieu premièrement, mais la suite, prochainement, je vais vous dire maintenant comment le Seigneur, quelle prière maintenant j'ai fait et comment le Seigneur m'a conduit et tout et tout et tout, ok? Ok? Tu es prêt à écouter la prochaine épisode? Ok. La prochaine épisode, ce sera la suite, comment le Seigneur m'a conduit et comment j'ai continué à demander au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui vis dans ce naufrage, toi qui vis cette situation, peut-être que tu ne vis pas de manière intense comme je le vivais, mais d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas la paix du cœur. Je vais te dire, il n'y a que Jésus-Christ pour te donner la paix du cœur. L'alcool ne peut pas le faire. La débauche ne peut pas le faire. Va avec toutes les femmes que tu veux, ce n'est pas la solution. Va avec tous les hommes que tu veux, ce n'est pas la réponse. Tu peux courir après de l'argent, ça ne va pas te satisfaire. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Tu peux voyager, dire que je vais quitter mon pays, aller dans un autre pays. Je vais te dire, ce n'est pas ça la solution. Tu vas arriver là-bas, les mêmes démons seront là, puisque ces démons, ces esprits sont avec toi, ils sont en toi. Et il faut que la présence du Seigneur vienne en toi pour les déloger. De la même façon que lorsque tu allumes la lumière dans une maison, les ténèbres se dissipent. De la même façon, Jésus-Christ est la lumière. Quand tu invoques Jésus, quand tu appelles Jésus avec foi de tout ton cœur, quand il vient, il y a des choses qui partent. Amen. Et c'est ça qu'on parle de la délivrance. Donc tu es là et tu veux... tu te sens dans cette situation et tu as besoin de Jésus et tu peux faire une prière comme celle-ci. C'est juste, c'est pas que tu dois faire mot à mot ce que je fais, c'est juste pour t'aider à faire une prière. Mais je vais te dire,
Tu peux aller à genoux de manière sincère, mais rassure-toi que tu invoques le Seigneur. La Bible dit que c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc voilà, tu peux faire une prière comme la suivante en disant par exemple, Seigneur Jésus, je suis perdu. Je suis dans le naufrage du péché. Je vis dans la peur et l'angoisse. Je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Sauve-moi, Seigneur. Vois ma misère, Jésus. Viens à mon secours. Car je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens demeurer en moi. Viens me libérer de toutes mes oppressions. Viens me libérer de toutes mes dégraisses. Toi, Satan, je me sépare de toi. Libère ma vie, je ne t'appartiens pas. À partir de maintenant, j'appartiens à Jésus-Christ. Mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Merci Jésus. Merci de me sauver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Si tu fais cette prière avec foi, je la fais de tout cœur. Oh, les bien-aimés, c'est une petite prière, mais très puissante et très efficace. Et le Seigneur fera quelque chose pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Père, je voudrais te présenter tous les cœurs qui ont fait cette confession. Tu dis que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ces témoignages fortifient plusieurs, que ces témoignages amènent plusieurs à te connaître, que ces témoignages bénissent et transforment plusieurs vies, que ces témoignages, Seigneur, apportent la lumière dans plusieurs cœurs, apportent la paix, Seigneur, que ce témoignage, Seigneur, mon Dieu, soit un encouragement et une bénédiction pour quiconque l'écoutera. Bénis tes enfants, bénis ton peuple et que Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, quelqu'un également puisse expérimenter, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta puissance et ton amour et ta grâce. Merci Jésus pour ton sang versé sur la croix du Calvaire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ m'a sauvé, Christ m'a sauvé, quand tous m'ont abandonné, Christ m'a sauvé. Christ va te sauver. Shalom, shalom. À la prochaine.